Alain, propos d'un Normand. Les prêtres et la mort. Les journalistes qui nous ont écrit de Toulon nous racontent qu'à ses obsèques nationales, l'évêque fut plus majestueux que le gouvernement. Qui en doute? En présence de la mort, l'Église sait ce qu'elle a à faire. Elle attend ce moment-là, et c'est justement quand les autres n'ont plus rien à dire qu'elle parle. Jusque-là, elle ne savait que dire des niaiseries. Le sentiment de chacun, l'expérience, la vie, le travail, l'amour, tout témoignait contre elle. Mais en présence de la mort, que pouvons-nous dire? La chose nous est parfaitement inintelligible. Comment un homme qui vit peut-il concevoir sa propre mort? Comment penser le néant de tout et de soi-même? Nul ne le peut. Ceux qui s'y essaient tombent dans cette contradiction ridicule, qu'ils se pensent eux-mêmes morts, ce qui suppose qu'ils sont encore vivants. Ils s'imaginent eux-mêmes suivant leurs propres funérailles et errant autour de leur tombe. Et c'est sans doute cette illusion qui conduit les âmes naïves à croire que l'on vit encore après la mort. Mais le sage, qui a bien compris que la mort n'est pas quelque chose à quoi on puisse réellement penser, s'exerce à n'y penser jamais, suivant en cela la maxime du grand Spinoza: la sagesse n'est pas une méditation sur la mort, mais une méditation sur la vie. Seulement, si nous suivons cette sagesse, alors renonçons à suivre pompeusement des funérailles et à parler sur des tombes. Ce sont les vivants qui existent. Il faut parler aux vivants de choses vivantes, d'actions de joie et de lumière, non de ténèbres et d'ombres errantes. L'adieu aux morts, l'hommage aux morts, n'ont pas de sens. Un mort, ce n'est plus rien du tout. Cela ne vaut pas 10 minutes de notre temps. C'est pitié de voir une foule occupée d'une négation et choisissant pour honorer un homme, justement le temps où il n'est plus rien. Je comprends les prêtres. Ils vivent de la mort. Ils exploitent la mort de toutes les façons. Il faut qu'ils l'habillent somptueusement, afin qu'elle ait l'air de quelque chose. Mais nous, n'essayons pas d'imiter les gestes du prêtre. Toutes nos pensées et tous nos actes pour les vivants et pour l'avenir réel. Renonçons au métier de croque-mort. Il n'est point fait pour nous. 20 mars 1907.